Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous ce soir. J'avais prévu de faire une canalisation juste là, voir de quoi on pouvait nous parler, quel message, qu'est-ce qu'on pouvait nous transmettre, et puis au coucher du soleil, comme ça, magnifique. Et puis en fait, il s'avère qu'au moment où j'étais en train de commencer ma vidéo, j'ai ressenti que ça allait être quelque chose sur les flammes jumelles. Alors je suis assez étonnée parce que j'avais pas forcément prévu de continuer à communiquer dessus. Comme vous avez peut-être pu le remarquer pour certains, même si je ne l'ai pas dit puisque voilà, c'est juste intérieur. Mais là, visiblement, j'ai quand même une information ou quelque chose qui va être à transmettre par rapport à ça. Donc on va voir de quoi on nous parle, ce qu'on a à nous dire par rapport aux flammes jumelles. Voilà. Donc c'est parti, mon kiki. Je suis prise par surprise moi-même, vous voyez. Ah oui, tant que j'y suis, avant toute chose, parce que c'est vrai que j'ai pas donné l'information, mais c'est vrai que actuellement je suis quand même dans une phase un petit peu de remise en question, remise en forme, peut-être remise en forme, pas forcément de moi, mais remise en intériorisation, de savoir encore comment j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie d'accompagner éventuellement. Donc c'est vrai que vous avez peut-être entendu dans une vidéo déjà, mais j'ai vraiment plutôt bloqué tout ce qui était personnalisé, sauf les étincelles de lumière, qui sont des messages que je transmets par écrit. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de questions non plus, même si vous pouvez quand même questionner, mais moi je reçois le message avant même de lire votre question. Voilà, c'est un message de canalisation comme vous pouvez en avoir en collectif là, mais qui concerne un collectif. Et puis le message que vous avez besoin d'entendre, en tout cas qui est bon à entendre pour vous, même si c'est pas forcément celui que vous attendez. Voilà, sur des étincelles de lumière que vous pouvez trouver sur le site. Voilà, maintenant c'est parti. Alors en fait, là j'ai une image, j'arrive pas trop à quitter cette image-là, donc j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus en même temps. On montre en fait les deux flammes main dans la main, mais alors pas sous forme de flamme, hein, sous forme d'un couple, mais sous forme d'enfant. Donc c'est assez intéressant. On montre deux enfants qui sont ce couple en train de marcher main dans la main. D'accord. En fait, là, ce que je reçois, c'est que peut-être actuellement, il y a un travail qui se fait sur l'enfance. Mais ce travail se fait main dans la main. Alors, main dans la main, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en train de vivre ensemble ou que vous êtes en couple officiel ou voilà. C'est main dans la main, ça veut dire qu'en fait, vous cheminez en même temps. Donc il doit y avoir une notion de cheminement en même temps de flammes qui sont en train de cheminer par rapport à leur enfance, par rapport à leurs blessures d'enfance, par rapport à leur fonctionnement. Il y a une avancée dans l'amour, hein, dans l'amour toujours, l'amour toujours. Mais on va fouiller dans l'enfance, on va fouiller dans il y a un retour au passé, mais qui ne fait pas peur finalement, puisque main dans la main. En tout cas, accompagné par l'amour de l'autre. Peut-être que pour certains, il peut y avoir même des compréhensions qui se font communes. Hein. Peut-être au sein de discussions. Oui, on parle de compréhension. On me dit qu'il y a des compréhensions qui arrivent ou qui sont là, qui sont en cours sur des modes de fonctionnement de l'un, de l'autre, du duo, ensemble, par rapport à justement... j'entends les erreurs du passé. On dit par rapport aux erreurs du passé, par rapport aux douceurs du passé, par rapport aux douleurs du passé. Donc il peut y avoir vraiment on me dit une remise en place des choses à leur bonne place. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que chacun devra le prendre comme il le comprend, comment ça résonne en lui. J'essaie d'en savoir plus. Oui, alors il y a l'idée que c'est très général, donc ça peut vouloir vraiment prenez
les choses qui se remettent à la bonne place, c'est ce qui vous est venu en premier. Maintenant, j'ai quand même la notion qui me vient d'éventuellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée de mère qui aurait été euh, trop présente dans la vie de leur enfant. Alors qu'elle soit trop présente, que ce soit pour les jumeaux hommes ou femmes, mais qui prennent trop de place. Voilà, il y a une notion de prendre trop de place dans la vie de la flamme, en fait, de la flamme, de l'un ou de l'autre, hein, mais une place prépondérante et qui n'est pas équilibrée, en fait. Alors que ça soit, en fait, une mère qui va être exclusive, j'entends, une mère qui va être envahissante, une mère qui va peut-être donner son avis sur tout, une mère qui va peut-être être omniprésente par son absence aussi, il peut y avoir ça. En tout cas, mais je ressens quand même beaucoup plus des mères qui prennent trop de place en fait dans la vie. Je parle même pas du duo, hein, c'est vraiment dans la vie de la personne en fait. Il y a une remise en place des choses, il y a des trucs qui vont se recadrer et se régénérer. Ça va permettre une régénération en fait de la personne qui était j'avais peut-être fait une drôle de tête, qui était sucée, qui était pompée par cette mère trop présente, cette mère trop absente, cette mère trop là, trop d'une manière ou d'une autre, trop. Il y a quelque chose qui prenait trop d'énergie dans le, alors on me dit dans le lien, mais déjà dans la vie de l'un ou de l'autre, ou des deux d'ailleurs. Il y a un recalibrage, des choses qui se remettent à leur place. Alors il y a des situations qui se représentent pour permettre de mettre les choses à leur place aussi. Et ça va être aidé, ça va être guidé, ça va être accompagné par le divin parce que par les guides, vous allez être aidé à ça, si c'est vous ou l'autre, mais en tout cas aidé dans ce cheminement de représentation des choses, mais où on ne fait pas les choses de la même manière et on va se positionner pour équilibrer la balance, pour équilibrer la place de chacun dans la vie, de l'un de l'autre, mais en n'étant pas en dysfonctionnement, en surprésence, en surimportance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vois s'il y a autre chose, ou autrement, ou ce qu'on peut me dire d'autre. Il y a des éclairages qui sont vraiment faits, des mises en lumière qui sont faites sur ça, qui sont faites sur cette omniprésence, omnipotence d'une mère. Enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est plutôt la mère, visiblement. On ne parle pas du père, on parle de la mère. Et qui déséquilibre la vie de la personne, qui déséquilibre le lien, qui déséquilibre tout en fait. Et là, il y a un recalibrage, une remise à niveau et un repositionnement, une remise à niveau, un rééquilibrage qui se fait par une mise en lumière des choses et une représentation des choses qui peut permettre de rejouer le jeu, la scène autrement. Je ressens des masculins qui sont quand même aussi dans ce positionnement, même si c'est les deux, mais je ressens des masculins qui du coup s'affirment là où ils ne s'affirmaient pas. Je ressens qu'il y avait une certaine passivité sur les choses et là il va y avoir une prise de position, une prise de conscience et une prise de nouvelles places, de nouvel équilibrage dans sa propre vie. On m'a dit que c'est le fruit d'un cheminement en fait. Il y a un cheminement qui s'est fait pour en arriver là, pour comprendre. Il y a eu des prises de conscience peut-être avant, en tout cas des petits indices, des petits cailloux blancs sur le chemin, comme le petit poussé. C'est marrant qu'on parle du petit poussé, du coup, les cailloux blancs, parce que ça fait penser à l'abandon. On peut avoir des personnes qui ont peur d'être abandonnées, ou en tout cas qui portent la blessure d'abandon très très fort, ou du rejet d'ailleurs, mais il y a l'idée quelque part de comprendre peut-être que là est la source, ou en tout cas il y a une source, il y a quelque chose qui se joue là de cette peur de l'abandon, du rejet.
dans ce lien-là, dans cette façon d'avoir vécu son enfance. Et là, il y a vraiment un accompagnement de l'un, de l'autre, main dans la main. J'ai vraiment ce... Il y a beaucoup de douceur entre les jumeaux, de ce que je ressens là. C'est beaucoup bien, c'est très bienveillant, c'est très doux, c'est très beau, très lumineux, très apaisant. C'est pas... on va pas chercher le conflit ou le questionnement ou l'interrogation ou l'impression du dysfonctionnement dans le lien, dans le duo, mais bien plus loin en fait. Il y a vraiment une notion de comprendre que les choses elles sont antérieures et que en fait ce duo est un allié et non pas un ennemi, et que ce duo est cet autre et vient accompagner avec douceur et compassion et bienveillance et amour sur ce chemin, et que ce qu'il provoque ou ce qu'il semble provoquer n'est que la résultante de quelque chose de précédent, de bien antérieur, lié à l'enfance et lié notamment visiblement au lien à la mère. Donc il y a un travail qui est effectué là-dessus. Actuellement, je pense que j'ai rien d'autre à dire, donc c'est assez amusant. Je m'attendais pas, déjà je m'attendais pas à parler des flammes. Je m'attendais pas à recevoir ça. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est justement la surprise. Et voilà. Et puis le soleil est en train de se coucher. Et en tout cas, voilà, ça me fait plaisir de vous partager, de canaliser ça pour ceux à qui ça résonnera, ça parlera. N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, à me dire si ça vous a parlé ou à liker simplement pour déjà voilà, montrer que vous êtes là et montrer que ça vous aide, ça vous parle et puis voilà, que vous appréciez tout ça. En tout cas, moi, je vous en remercie. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager.